Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Carrément Choletais. On est ici au 124 Cœurs, on est avec une personne. Bonjour à toi. Bonjour les Léchaux. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission ? On lance le générique. Allez, c'est parti. Alors, du coup, la première question, c'est est-ce que tu peux te présenter, nom, prénom et âge, et dire ce que tu fais dans la vie ? Alors, donc moi c'est Marjorie. Donc on est sur Cholet depuis 3 ans et je suis intermittente du spectacle depuis plusieurs années maintenant. Et je chante depuis que je suis toute petite. D'accord, très bien. Alors justement, par rapport à ce chant, comment est-ce que ça a commencé au départ ? Alors très sincèrement, ça va paraître un petit peu cliché, mais je ne sais même pas quand est-ce que j'ai commencé parce qu'en fait ça date vraiment depuis toute petite. Moi je me souviens de ma maman qui me disait que j'avais commencé par chantonner et faire des petits airs avant de dire mes premiers mots. Donc ça remonte à très loin et je me souviens de moi dans la cour de maternelle en train de chanter les chansons d'Édith Piaf déjà. Donc c'est quelque chose que j'ai en moi depuis vraiment très longtemps. Oui, donc on voit effectivement que c'est ancré en toi depuis très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ensuite ? Parce que donc au départ tu chantonnais et tout ça. Peut-être qu'après tu as eu envie de perfectionner tout ça. Est-ce que tu as fait une école de chant ? Est-ce que tu as... Ou toujours en autodidacte ? Alors oui, non, pas du tout. J'ai jamais pris de cours de chant. Alors si, après, on suit des tutos sur YouTube, etc. Mais des vrais cours de chant, non, jamais. Je suis plutôt autodidacte pour le coup au niveau du chant. Et voilà, c'est en pratiquant. Je passais des heures dans ma chambre à chanter. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait les petites chanifis où on pouvait mettre le micro et on pouvait couper le son couper la voix. Donc je chantais comme ça sur ma petite chanifie à la maison, dans le petit appartement. Je suis sûr que ça rappellera des souvenirs pour certains qui nous regardent. Alors, justement par rapport à ta musique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le style ? Qu'est-ce que tu chantes et comment est-ce que c'est venu ? Parce que c'est jamais évident de définir son style de musique. Il y a de tout. Il y a du classique au niveau du chant, il y a du rap, il y a de l'électro. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, c'est vrai que j'ai une particularité, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai la capacité de chanter quand même un répertoire assez varié et assez large de chansons. Pour tout ce qui est reprise, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est mon métier principal et c'est ce qui me fait vivre, c'est toutes les covers qu'on peut faire, voilà. Mais donc dans ce registre-là, ça c'est de la variété française et internationale. Donc on va passer par Nina Simone, Frank Sinatra, Norah Jones, à du Adele, à du Céline Dion, à du Sia, des choses plus pop, plus modernes, Clara Luciani. Donc voilà, on a un éventail de styles quand même assez large. Effectivement, c'est assez large. Justement, alors par rapport à ces reprises, et puis après on va repasser sur le reste parce que tu nous dis pour les reprises, donc c'est-à-dire qu'il y a forcément autre chose. Et donc du coup par rapport aux reprises, quand tu as une chanson qui t'intéresse, je suppose que ça part de ça aussi, c'est une chanson qui t'intéresse et tout ça, comment est-ce que tu vois le truc ? Comment est-ce que tu fais le truc au fur et à mesure ? Parce qu'on se dit pas, tiens, j'aime bien cette musique, je vais faire une reprise comme ça. Alors, j'aime beaucoup de choses aussi. Donc ça a un avantage pour moi, ça me permet... Faire un tri. Ouais, c'est ça. Mais le choix chez moi, c'est compliqué. Il faut quand même le savoir. Je pense que mon mari serait bien placé pour vous en parler. Mais en tout cas, pour la musique, non, ça passe aussi par des chansons que j'aime, que j'affectionne. Après, quand il y a des grands classiques, évidemment, je pense que c'est un peu compliqué de passer au travers. Mais en général, voilà, c'est un coup de cœur, une chanson qui me plaît, que je pense qui pourrait toucher le public aussi. Les tendances du moment, évidemment. Et puis après, on travaille à la maison sur la partie chant, voilà, tout simplement. Alors, tu nous disais qu'il y avait autre chose, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'il y a autrement ? Peut-être que tu crées aussi, du coup, des chansons ? Tout à fait. On a aussi des compositions. Je dis on parce que mon cher et tendre est aussi impliqué dans l'aventure, n'est-ce pas ? Donc on a eu un premier album de composition qui est sorti en 2017 qui s'appelle Message.
qui est aussi sur toutes les plateformes que vous pouvez retrouver. Et c'est un album de variété, plutôt donc français, anglais, il y a les deux en termes de composition. Mon mari a fait toutes les mélodies. Et on a eu la chance de travailler avec deux auteurs français et un arrangeur qui est juste incroyable. Donc pour les auteurs, on a Jean-Pierre Leroux, qui a travaillé avec Hocus Pocus, avec Trust. Donc c'est des univers quand même très particuliers, mais aussi avec Véronique Sanson. Et Sylvain Moreillon, qui a aussi, avec qui on a eu la chance de travailler et de collaborer, qui a travaillé pour Faudel, Patricia Cass, enfin plein d'artistes. Il a aussi été co-auteur dans Un gars, une fille, Chouchou et le loup, je ne sais pas si vous vous souvenez de la fameuse série. Et on a eu aussi un arrangeur extraordinaire qui s'appelle Gérard Tempia, qui lui pour le coup est un virtuose de la musique, qui était un petit peu le fidèle de Jacques Higelin et qui a composé pour tous les plus grands, mais quand je dis les plus grands, c'est les plus grands, donc on a Coldplay, toutes les cordes de Viva la Vida sur Coldplay, c'est Gérard Tempia. Il a travaillé pour Bruel, Olivia Ruiz, Benabar, Zazie, enfin voilà, donc on a eu une chance extraordinaire. Je l'ai rencontré pendant une audition, un casting, un concours de chant plus exactement. Donc on a cet album-là qui est sorti en 2017. Grâce à lui, j'ai pu faire deux belles premières parties. La première partie de Michael Jones en 2021, là où on habitait à l'époque, c'était en Haute-Savoie, à Rumilly. Et la première partie de Broken Back aussi. Via un concours que j'avais gagné, Crédit Agricole. Donc voilà, c'était très très chouette, des belles aventures. Oui, c'est toujours de belles expériences et puis ça permet aussi finalement de se projeter, d'avancer. Alors quels sont un petit peu tes projets d'avenir par rapport au chant ? Alors toujours les concerts, voilà, parce que c'est ce qui me fait vivre principalement, donc c'est les reprises, voilà, les concerts, notamment ici au 124 et partout là où on m'appelle, bien évidemment, mais aussi fin 2024, donc on s'est remis dans la composition avec Jean-Sébastien, mon mari, et on a plusieurs chansons qui sont là, qui sont prêtes à éclore. Donc on a sorti là tout dernièrement un nouveau single, donc la chanson s'appelle Toujours là. On peut la retrouver aussi sur les plateformes, sur YouTube avec un clip en IA. Et donc l'objectif pour fin 2025 et 2026 aussi, c'est de pouvoir donner vie aux autres chansons de cet album. Voilà, parce qu'on sait, hein, c'est un chemin qui est complètement différent, hein, la composition. Et donc, ça prend plus de temps la composition. Ça prend plus de temps, ça demande plus d'argent aussi. Donc, parce que ça se fait pas comme ça, hein. Tous les arrangements, les enregistrements studio, ça demande des moyens, des financements. Donc, c'est intéressant de le savoir, justement, souvent les gens, je te coupe un petit peu, mais c'est intéressant de le savoir parce que souvent les gens ne savent pas le travail qu'il y a derrière. Donc là, ce que tu nous dis est très intéressant dans le sens où on peut voir le travail qu'il y a derrière. Oui, et puis en fait, c'est plus, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a toute la phase de création, donc celle-ci, elle est faite. Après, il faut trouver les fonds pour pouvoir financer l'arrangement. Il y a toute la part de création studio, mais il n'y a pas que ça, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que derrière, il faut aussi trouver les moyens de diffusion. Et là, c'est compliqué quand on n'est pas signé par un label ou par une maison de disques ou quoi que ce soit. Et quand on fait tout seul, c'est toujours un petit peu compliqué de réussir à faire sa place, à faire son chemin. Donc voilà, c'est vrai que c'est un chemin qui est différent. Ça demande de l'abnégation quand même. C'est pas toujours facile. Et donc voilà, donc c'est vrai que l'objectif pour 2025-2026, fin 2025, parce que c'est quand même bien entamé maintenant, mais voilà, c'est de pouvoir faire vivre ces chansons, les mettre en forme, les enregistrer, trouver des fonds aussi, parce que principalement la base elle est là, et puis après... donc un nouvel album. Exactement, un nouvel album qui s'appellerait Toujours là, donc par rapport au single qui est sorti. Ok, très bien, top. Alors, on a une tradition dans l'émission, c'est les 3 mots. Donc, tu vas pouvoir nous présenter, on les a écrits déjà sur une petite ardoise. Tu vas pouvoir nous présenter ces 3 mots, je te laisse tenir l'ardoise, et nous dire pourquoi ces 3 mots. J'ai l'impression d'être à l'école. Alors j'ai dit émotion. Bah oui, forcément, la musique, c'est quoi ? C'est du partage, c'est de l'émotion. C'est faire ressortir toute cette panoplie d'émotions que nous, on a en tant qu'humains, la chance de ressentir. La musique, c'est ça, hein. On passe par différents
C'est ça, différentes vibes d'émotions en fonction de ce qu'on écoute. On peut être triste, on peut être joyeux, on peut être euphorique, on peut être en colère. C'est ça la musique, en fait, c'est ça, c'est faire ressentir des émotions. Le partage, parce qu'on est là pour partager aussi avec le public. C'est une espèce de communion qu'on peut avoir avec les gens avec qui on partage ces moments de musique. Et puis j'ai mis remise en question. Parce qu'en fait, je pense que quand on est artiste, pas que quand on est artiste, en tout cas, moi, pour ma part, ça me concerne, c'est qu'il y a toujours beaucoup de doutes. On doute toujours énormément de soi, en tant qu'artiste ou autre, d'ailleurs, et donc il y a toujours une part de remise en question. Il y a toujours ce stress avant de commencer un show, et notamment quand on prend le parti de la composition, le chemin de l'écriture et de la composition, c'est se remettre en question parce que comment ça va être perçu en face, comment ça va être accueilli, mais le tout c'est de garder le cap et d'y croire. Mais la remise en question, je pense qu'elle est toujours nécessaire pour avancer, pour rebondir et voilà. Je pense que voilà, c'était mes 3 petits mots pour Donc les si on récap les 3 petits mots, donc émotion, partage et remise en question sont les mots à retenir pour Marjorie. Eh bien écoute, merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver? J'imagine sur les réseaux sociaux, on peut te retrouver notamment? Oui, sur Facebook via la page donc Marjorie Lance chanteuse et sur Instagram via Marjorie Lance, et vous avez aussi le site internet qui est, je ne sais plus, Marjorie Lance sur Wix, il me semble. Voilà, c'est ça. Ok, très bien, vas-y. YouTube aussi, évidemment, YouTube avec les clips. N'oublions pas, bien sûr. Merci à toi, c'était un vrai plaisir de pouvoir faire ton interview et de découvrir ton univers. Merci beaucoup, merci, c'est un grand plaisir aussi, je suis ravie de ce partage. Voilà, alors pendant cette interview tout au long et maintenant, du coup, vous allez découvrir. Du coup, on a filmé un petit extrait, on a fait un petit extrait des musiques que tu te proposes ici au 124 Cœurs. Donc vous allez pouvoir découvrir des musiques que Marjorie propose et vous donner envie bien sûr de venir voir les prochains concerts. Donc n'hésitez pas à regarder sur ses réseaux sociaux pour venir la voir en concert. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Carrément Choletais. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager et on vous dit à très bientôt. Je pourrais jouer faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre le mort. Allez viens, je t'emmène au loin. Je regarde en arrière tout ce que j'aurais voulu défaire, tous ces combats et jours sans repère, ce sentiment d'être toute seule, de n'avoir rien. You know you stopped me when I was passing by, and now I beg to see you then just one more time. So I said, cette façon, moi, ça souffle ma lumière, même dans les silences, mon repère. Oh, where the ground is shaking out, when my world seems to collapse, to feel your love within my heart. Mais tu es toujours là. Chaud, 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 chaud,